Très bien. Et puis, vous étiez sur l'avant des tapis, vous allez venir sur l'arrière des tapis maintenant. Nous allons maintenant, cette deuxième partie du cours, travailler en statique essentiellement sur les extensions arrière. Très bien. Parfait. Vous êtes à l'arrière du tapis, debout, sur une inspiration, vous montez sur la pointe des pieds, puis à l'expiration, vous descendez. Voilà, posez les genoux sur le sol, les coudes de pied sur le sol et venez vous asseoir sur vos chevilles. Trouvez votre verticalité, respirez calmement, toujours présence à vous-même, à ce qui se passe ici et maintenant. Première posture, Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Je vais venir me placer à quatre pattes. Les épaules, les mains à l'aplomb des épaules, les genoux juste au-dessus du bassin, les cuisses à la verticale, les coups de pied sur le sol. Très bien. Vous allez mettre vos pieds en flex, retrousser les orteils, puis venir vous asseoir sur vos chevilles. Vous allez amener les cuisses, lever les genoux, amener les cuisses au niveau de l'abdomen. Vous inspirez, puis à l'expiration, vous tendez les jambes, vous essayez de garder les cuisses le plus longtemps en contact sur l'abdomen, et ensuite elles quittent l'abdomen. Vous venez placer, ajuster l'emplacement de vos pieds, de vos mains, et vous venez prendre le chien tête en bas, 5 respirations. Poussez bien dans les paumes de main, poussez dans les plantes de pied, si les talons n'atteignent pas le sol, mettez un support. Étirez bien l'arrière de tout votre corps. Creusez le pli de laine. Montez les fessiers vers le haut. Allongez votre souffle comme vous allongez l'arrière de votre corps. Puis vous terminez sur une expiration, poussez bien les fessiers vers le haut. Inspire, je pose les genoux au sol, coup de pied au sol, je viens me rasseoir sur mes chevilles. Respirez, détendez. Relâchez les épaules en direction des coudes, les coudes en direction du sol. On reprend une deuxième fois, le chien tête en bas. Je fais glisser mes mains, je prends ma posture à quatre pattes. Les pieds flex, je viens m'asseoir sur mes talons. Je monte les cuisses au niveau de l'abdomen, puis sur une expiration, je tends mes jambes et je viens placer mon chien tête en bas. J'ajuste mes pieds, mes mains. Je pousse bien dans les paumes de main, je creuse le pli de laine, je monte les fessiers vers le haut. Et 5 grandes respirations. Sentez l'étirement de tout l'arrière du corps, des jambes, du dos, des bords latéraux. Et montez au maximum les fessiers sur une dernière expiration. Puis à l'inspire, posez les genoux au sol, coup de pied au sol. Venez vous asseoir sur vos talons. Relâchez les épaules, relâchez les coudes. Puis venez vous mettre sur les genoux, pieds flex, montez en équilibre sur les chevilles, puis sur une inspiration, redressez-vous. Expire, relâchez. Très bien. Les pieds, largeur du bassin, tranchant extérieur parallèle. Sur une inspiration, levez les bras à la verticale. Uttanasana, pince avant. Expire, main droite saisit le coude gauche, main gauche saisit le coude droit.
Sur une nouvelle inspiration, je pousse bien les coudes vers le haut, vers le ciel. Puis à l'expire, je descends à partir du bassin. La pliure se fait au niveau du bassin, des articulations. Je descends, puis je relâche complètement les coudes vers le bas. Je maintiens bien mes coudes avec les mains. Je relâche les coudes, les épaules, le haut du dos, la tête. Mes jambes sont tendues. J'essaie de répartir le poids de mon corps au niveau de toute la surface de mes pieds. J'étire bien l'arrière de mon corps, à nouveau l'arrière du dos, 5 grandes respirations. Puis je vais bien vider les poumons. Et sur une nouvelle inspiration, les bras au niveau des oreilles, je replace mon dos droit et puis je remonte sur une grande inspiration. Je pousse les coudes vers le ciel, expire, je relâche. Détendez bien les épaules, les coudes, les poignets. Très bien. À nouveau, toujours mes tranchants extérieurs de pieds parallèles. Largeur du bassin entre mes pieds. Sur une inspiration, je monte les bras. Uttanasana, deuxième fois. Main gauche saisit le coude droit. Main droite saisit le coude gauche. J'inspire à nouveau, je pousse les coudes vers le ciel. Puis à l'expire, je descends loin devant, je pousse les coudes vers l'avant, je descends dos droit, puis je relâche le dos, les épaules, les coudes et la tête vers le bas. À nouveau, je répartis le poids de mon corps au niveau des pieds, et puis je prends 5 grandes respirations. Très bien. Et puis sur une nouvelle inspiration, je tends les coudes vers l'avant. Et puis je remonte sur une grande inspiration, je pousse les coudes vers le ciel. Expire, je relâche, je détends. Respirez. Très bien. Puis vous allez venir vous allonger sur le ventre, sur votre tapis, tranquillement. Voilà, je viens me placer sur le ventre. Parfait. Une joue sur le côté, les bras le long du corps, les épaules complètement relâchées. Et je laisse tomber mes talons de chaque côté sur les extérieurs. Je ferme les yeux quelques instants. Je détends, je relâche. J'ai cette sensation d'abandon sur le sol. Je m'abandonne complètement. Puis nous allons rentrer maintenant dans les extensions arrière avec Shalabhasana, la posture de la sauterelle. Vous allez venir placer votre front sur le sol. Vous allez lever la jambe droite, tourner la cuisse vers l'intérieur et ramener la jambe sur le sol. Pareil, vous levez la jambe gauche, tournez la cuisse vers l'intérieur, tout ça pour ouvrir au niveau des muscles fessiers et reposer la jambe sur le sol. Les deux jambes sont jointes sur le sol. Vous allez ramener les bras à l'avant de votre tête. Crochetez les pouces. Très bien, prenez bien appui sur votre bassin, votre nombril. Et sur une inspiration, levez le haut du corps. Voilà, essayez d'avoir les bras au-dessus des oreilles. 5 grandes respirations.
et étirez. Prenez une dernière grande inspiration. Puis à l'expire, relâchez les bras, ramenez les bras le long du corps, une joue sur le sol, changez de joue, les épaules tombées et laissez tomber les talons de chaque côté. Détente, respirez calmement. Prenez conscience de ce relâchement instantané. Très bien. On reprend une deuxième fois Shalabhasana. Je ramène le front sur le sol. À nouveau, je lève la jambe droite, je tourne la cuisse à l'intérieur, je repose. Jambe gauche. Je repose. Parfait. Très bien. Puis je vais ramener les bras devant. Je vais croiser mes doigts et placer mes paumes de main sur l'arrière de ma tête. Je prends bien appui, nombril, bassin, l'avant des cuisses, l'avant des jambes sur le sol. Puis sur une prochaine inspiration à nouveau, je me redresse. Et à nouveau, 5 grandes respirations. Je prends une dernière grande inspiration. Puis à l'expire, je relâche, je ramène les bras le long du corps, les épaules sur le sol, je change de joue. À nouveau, les talons tombent de chaque côté et je m'abandonne sur le sol. Puis maintenant, nous allons aborder une nouvelle posture, Dhanurasana, la posture de l'arc. Vous allez placer votre front sur le sol. Vous allez venir plier vos jambes et venir saisir vos chevilles avec vos mains. Très bien. Voyez, les épaules sont roulées en arrière. Les genoux vont rester sur le sol. Les genoux bien en appui sur le sol, l'avant des cuisses, le bassin, le nombril. Puis sur une prochaine inspiration, roulez les épaules en arrière, redressez et respirez 5 respirations. Vous pouvez tirer un petit peu les chevilles vers l'arrière pour vous aider à redresser l'avant de votre corps, le haut du corps. 5 grandes respirations. Très bien, vous prenez une dernière grande inspire. Puis à l'expire, vous relâchez tout doucement votre tête, une joue sur le sol. Relâchez les bras, les épaules lourdes dans le sol. Relâchez les jambes, les talons tombent de chaque côté. À nouveau détente, conscience de ce relâchement. Paume de main tournée vers le ciel. Sentez bien cet abandon sur le sol. Très bien.
Et puis nous allons refaire une deuxième fois Dhanurasana. Le front sur le sol. À nouveau, pliez les jambes. Maintenant, à nouveau, vous saisissez les chevilles. Essayez d'avoir les pouces du côté des doigts. Très bien, voilà. Et puis maintenant, on va refaire une deuxième fois, mais on va lever les genoux. Voilà, vous roulez bien les épaules en arrière. Et sur une prochaine inspiration, vous levez les genoux, vous levez les épaules, tirez les épaules en arrière. Toujours pareil, si vous essayez de tirer les chevilles en arrière, vous redressez l'avant du corps. Respirez, allongez le souffle, 5 respirations. Puis on va prendre une dernière grande inspiration, montez au maximum. Puis à l'expiration, relâchez tout doucement. Redescendez sur le sol. Abandonnez-vous la tête, les épaules, les talons. Fermez les yeux. Respirez calmement. Appréciez cet instant. Très bien, vous allez ramener votre front sur le sol. Nous allons allonger un petit peu notre colonne maintenant, ramener les mains de chaque côté du visage. Puis sur une inspiration, prenez appui sur vos mains, revenez vers l'arrière, écartez les genoux de la largeur de votre tapis, les gros orteils en contact, coude de pied sur le sol, venez vous asseoir sur les chevilles, les mains loin devant, et vous posez le front sur le sol. Les avant-bras sont dans l'espace, juste les paumes de main sont en appui sur le sol. Et vous poussez bien dans les paumes de main pour venir presser les fessiers sur les talons et venir étirer le bas de votre colonne. 10 grandes respirations. Allongez. N'hésitez pas à essayer de gagner quelques centimètres. Allongez les mains, les bras. Et étirez le bas du dos. Allongez votre souffle. Faites respirer votre colonne. Inspirez et expirez dans votre colonne pour pouvoir lisser votre colonne. Étirez le bas de la colonne. Parfait. Très bien. Puis sur une inspiration, vous allez lever le front, puis à nouveau, vous allez ramper sur votre tapis. Très bien. Vous retrouvez à nouveau à plat ventre, le front sur le sol. Très bien. À nouveau, vous levez votre jambe droite, tournez la cuisse à l'intérieur. Levez la jambe gauche, tournez la cuisse à l'intérieur. Les mains sont posées de chaque côté du visage, les coudes le long du corps. Puis sur une inspiration, vous prenez appui sur vos avant-bras et vous venez vous redresser. Ajustez votre posture, que vos bras soient à la verticale, les avant-bras parallèles entre eux, les majeurs vers l'avant. Relâchez les fessiers et respirez 5 grandes respirations. Ardha Bhujangasana, la posture du sphinx.
Très bien, prenez une dernière inspiration. Puis à l'expire, tout doucement, ramenez vertèbre après vertèbre. Vous posez une joue sur le sol, ramenez les bras de chaque côté, les épaules lourdes dans le sol, laissez tomber les talons de chaque côté. Récupération. Une nouvelle fois, le front sur le sol. Et puis on va aller un petit peu plus loin dans la posture du cobra, Bhujangasana. Vous ramenez les mains de chaque côté de votre poitrine. Étirez bien les jambes à l'arrière. Puis sur une nouvelle inspiration, poussez dans vos paumes de main, montez le corps. Très bien. Bhujangasana, posture du cobra. Relâchez les fessiers. Les bras logiquement pliés, le pubis bien en contact sur le sol. Tirez les épaules en arrière, éloignez les épaules des oreilles. Respirez, allongez votre souffle, 5 grandes respirations. Prenez une dernière grande inspiration, montez le sternum vers l'avant, vers le haut, puis à l'expire, tout doucement, redescendez calmement, posez une joue sur le sol, les bras de chaque côté, abandonnez-vous, les épaules lourdes, les talons lourds dans le sol. Sensation d'abandon. Très bien, ramenez votre front sur le sol, ramenez les mains de chaque côté de votre visage. Puis sur une inspiration, repoussez-vous du sol, les jambes jointes, venez vous asseoir sur les chevilles, le front sur le sol, ramenez les bras de chaque côté de votre corps, les mains au niveau des chevilles, relâchez les épaules, relâchez le dos. 10 grandes respirations. Balasana, la posture de l'enfant heureux. Très bien. Puis vous allez ramener vos mains de chaque côté de votre tête, juste en équilibre. Et puis sur une inspiration, vous allez dérouler votre colonne à partir du bas de la colonne, redresser vos lombaires, les dorsaux, les épaules en arrière, puis les cervicales, le visage. Très bien, restez dans votre verticalité, les paumes de main sur les cuisses. Restez 3 respirations. Très bien. Puis maintenant, vous allez pouvoir venir vous couvrir et puis venir vous allonger sur le dos pour le Shavasana. Posture de relaxation finale pour ce cours.
Une fois allongé sur le dos, pensez à décambrer le bas du dos, bien allonger toute votre colonne, toute cette longueur de colonne sur le sol. Étirez les cervicales, les pieds sont légèrement écartés, laissez tomber vos pieds de chaque côté, les bras, un petit espace entre les bras et votre corps, puis vous tournez les paumes de main vers le ciel. Vous êtes allongé sur le dos, venez fermer les paupières, retour à soi. Amenez votre attention au niveau du visage, puis relâchez les muscles de votre visage. Lissez votre front, vos tempes, vos joues. Relâchez votre mâchoire, votre langue, vos lèvres, puis détendez la base de votre nez. Relâchez les paupières. Laissez les globes oculaires couler à l'arrière de votre tête. Abandonnez-vous. Détendez votre cuir chevelu, l'arrière de votre tête. Puis relâchez votre nuque, les trapèzes, puis tous les muscles de votre dos. Laissez tous les muscles de votre dos couler dans le sol. Puis relâchez vos épaules, vos bras, vos coudes. Détendez vos avant-bras, vos poignets. Relâchez le creux de vos mains, puis relâchez tous vos doigts. Amenez votre conscience au niveau de votre poitrine. Puis détendez toute votre cage thoracique, les muscles, les poumons, votre cœur. Relâchez la région du cœur. Détendez. Puis relâchez votre abdomen, votre diaphragme. Sentez votre abdomen délicatement massé par votre respiration. Sentez la détente dans toutes ces régions, l'abdomen, la cage thoracique. Sentez l'ouverture, la légèreté. Puis, détendez les muscles de votre bassin, de vos cuisses. Laissez tous ces muscles fondre dans le sol. Relâchez les genoux, les mollets, puis détendez vos chevilles, vos talons. Relâchez la plante de vos pieds, puis vos orteils. Votre corps est complètement détendu. Votre souffle est calme et posé. Votre esprit serein, en paix. Laissez-vous porter par cet instant. Laissez-vous gagner par la paix intérieure, par la quiétude, par une détente profonde.
Imaginez votre tapis de yoga comme un lieu refuge, un lieu où vous vous retrouvez avec vous-même, un lieu où vous vous recentrez, un endroit où le yoga vous invite à être présent à vous-même, à être observateur de la vie, à être patient, régulier, à être vrai. Respirez calmement. Savourez l'instant présent. Je vous invite à rester encore quelques minutes sur votre tapis, en dehors du temps. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Namasté.